Autant que je me souvienne, c'est la première fois que les ministres des Finances des 20 économies les plus fortes du monde n'ont pas réussi à aborder le sujet du libre-échange. Ranjit Sandhu, London Stone Securities. La semaine dernière, nous avons découvert des données positives émanant de la zone euro. Nous avons constaté une accélération de l'activité dans la zone euro, le chiffre s'étant établi à son plus haut sur 6 ans. Ces données économiques positives pourront-elles soutenir la monnaie unique dans le contexte des incertitudes à l'échelle mondiale, telles que les États-Unis et le Brexit ? Ces données positives sont assez surprenantes vu la situation actuelle en Europe. Cela devient évident au vu de tous les développements politiques, notamment les élections en Allemagne et en France et les problèmes de la Grèce et du FMI. Tous ces facteurs laissent supposer que l'euro doit être exposé à une certaine pression. À cela s'ajoute le Brexit. Theresa May doit activer l'article 50 ce mercredi. Dans de telles circonstances, il est assez étonnant que les données européennes soient apparues solides. J'ai accordé le plus d'attention aux données qui ont tendance à façonner le trading. Je pense que ces données positives sont principalement attribuables à une accélération de l'activité économique en France et en Allemagne. En revanche, il ne faut pas perdre de vue une certaine faiblesse affichée par d'autres statistiques. Quant à l'évolution de la paire euro-sterling, elle est récemment remontée. Sa progression se poursuit toujours. Cependant, la paire est encore loin des niveaux observés il y a quelques semaines. Je reste assez optimiste par rapport aux perspectives à court terme. Néanmoins, je pense que cette force va disparaître dans la deuxième moitié de l'année. Après le sommet du G20, les ministres européens des Finances se sont montrés préoccupés au sujet de l'avenir du libre-échange. Comment les investisseurs devraient-ils interpréter ces préoccupations concernant les futurs accords de libre-échange ? Je pense que c'est un problème réel. Autant que je me souvienne, c'est la première fois que les ministres des Finances des 20 économies les plus fortes du monde n'ont pas réussi à aborder le sujet du libre-échange. Ce sujet a toujours été au centre de leurs discussions. Chaque réunion du G20 portait sur le libre-échange. Les dirigeants européens ont toujours souligné la nécessité de rejeter le protectionnisme. Bien sûr, maintenant que Donald Trump est au pouvoir, le protectionnisme et les droits de douane étant au cœur de sa politique, il n'est pas étonnant que les représentants des 19 autres pays membres aient décidé de ne pas soulever cette question. Ce n'est pas une coïncidence. Cela crée un précédent dangereux, voire très dangereux, parce que le libre-échange et la libre circulation des capitaux entre différents pays est la principale raison sous-tendant la tenue de ce genre de réunion. C'est pour cette raison que je pense que c'est un précédent très dangereux, laissant présager des obstacles à venir. Comment cela affectera-t-il les marchés ? Bien évidemment, l'impact sera négatif. Cela signifie que les échanges seront réduits, ce qui pourrait potentiellement conduire à une guerre commerciale. Dans ce contexte, il faut faire preuve de prudence. À mon avis, le plus grand perdant dans cette situation est la chancelière allemande Angela Merkel, qui s'est toujours fortement opposée à l'isolement et au protectionnisme. Il semblerait que Donald Trump, à lui seul, ait réussi à dominer les 19 autres membres du G20. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Quelles sont vos prévisions sur le dollar américain ? Va-t-il s'affaiblir davantage ? Oui, je souligne une fois de plus que c'est assez surprenant dans le contexte de l'intention de Janet Yellen de relever les taux d'intérêt. Nous connaissons déjà le plan d'action de la Fed pour 2017. Il y aura au moins 1 ou 2 hausses des taux directeurs cette année. Cela est censé soutenir le dollar américain. Par contre, si nous comparons le niveau courant de l'euro-dollar à celui d'il y a un mois, nous verrons que la paire est passée d'1,06 à 1,08. La paire a progressé de 2 points. L'euro suit actuellement une tendance haussière, mais je pense qu'elle sera de courte durée. Je m'attends à une poursuite de cette tendance au cours des prochains mois, ce qui sera principalement dû à la faiblesse du dollar parallèlement au raffermissement de l'euro. La situation en Grèce semble être le plus gros problème en ce moment. Beaucoup de personnes ont sous-estimé le risque. Maintenant, la Grèce est à la recherche d'un nouveau plan de sauvetage. Le FMI et la BCE ont échoué à résoudre le problème.
La Grèce a toutes les chances de se retrouver en situation de défaut de paiement cette année ou l'année prochaine. Au vu du Brexit et des problèmes susmentionnés, moi personnellement, je n'achèterai pas l'euro à long terme. Je prévois une forte chute de la monnaie unique en réaction à la matérialisation des risques politiques susmentionnés. Merci de votre participation, Ranjit. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.